Donc j'ai eu à faire cette bêtise parce que moi c'était à la maison parce que j'étais fâchée contre mon mari. Ça n'a rien à y voir. Et je fais beaucoup plus dans la viande de brousse, poisson, sauce d'arachide. La question que moi-même je me pose bien que comment la vidéo a fait pour fuiter. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis décembre. J'ai fait ça depuis décembre que j'avais eu les premiers moments. On s'est même séparés. Il m'a chassé de la maison. Je suis allée vivre chez ma grande soeur. Mais je suis repartie au cafétéria. Je suis allée le voir. Il y a une question pour poser. Il a dit ok. Il est revenu. On s'est expliqué. Oui, on a arrangé nos problèmes. Nous, on avait mis oublié cette histoire. Parce qu'il a même cassé mon téléphone pour cela. Pour ceux qui sont au cafétéria, les anglophones à côté là, ils le savent que mon mari a cassé mon téléphone. C'est pas parce que ça arrivé maintenant que tout le monde va soulever la main que non, je ne connais pas, je ne connais pas. Mais une seule fois, quelqu'un qui fait la vidéo pour une nourriture qui pisse dedans pour aller vendre au cafétéria et c'est en plein, il y a le soleil. Je me suis réveillée, je m'étais réveillée à 4 h ce jour-là. Il faisait encore sombre, j'ai fait mon corps, je suis partie vendre jusqu'à le bailleur, tout le monde qui a mal dit que tu viens, j'ai dit que non, il faut pas ça crête tout le matin. Il fait encore sombre, est-ce qu'il y a le soleil? Mais vous voyez dans la vidéo, c'est en plein éclairage et il y a le soleil. C'est une vidéo qui date de depuis. Oui, là, c'est fait. Je reconnais que j'ai vraiment déçu beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Je sais que je reconnais mes erreurs. Personne n'est parfait. Donc je demande vraiment pardon à la nation. Sincèrement pardon. Et je ne vais plus jamais recommencer ce genre de choses. Et à mes soeurs, à qui que ce soit, vraiment, j'ai compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc vraiment que tu vas te confier. Et maintenant, la vidéo fuite comment? Quand mon mari casse mon téléphone, on avait oublié ce problème. Chez lui-même, il a supprimé la vidéo parce qu'il avait envoyé ça chez ma grande soeur. Regarde ce que ta petite soeur a fait. Il ne faut pas que demain, après-demain, quand elle et moi, on va se séparer, on m'accuse que oh, j'étais mauvais. C'est comme ça. Et même chez elle, même, on a supprimé dans son WhatsApp. Donc, et apparemment, la vidéo est restée dans sa galerie. Elle avait son téléphone, maintenant le téléphone s'est gâté, elle est partie à Douala, elle avait une cérémonie à Douala. Elle part donc voir mon grand frère que ouais, grand frère, mon téléphone est gâté, je fais comment? Il dit donne-moi, je vais donner à mon technicien. Mon grand frère a pris le téléphone, il allait donner au technicien. Quand le trésor a fini d'arranger, ma grande soeur, elle est rentrée sur Yaoundé un mercredi. Elle rentre mercredi, samedi, la vidéo de comment? Lecoq et moi, c'est une histoire d'amour. Il a conquis mon cœur, mais aussi mon palais. Mais j'avoue que depuis la parution de la vidéo de cette femme qui a désacralisé ce mets, j'ai comme perdu l'appétit et c'est peu de le dire. La simple vue de ce plat me donne désormais des remontées. Alors j'ai décidé de comprendre le comment du pourquoi cette femme s'est permise de changer la recette et d'y ajouter un ingrédient aussi répugnant que dangereux. Et c'est au lieu d'Immobile Vogada que mes pieds me conduisent, car c'est ici que mon estomac a plus d'une fois trouvé son compte. Le mien, mais aussi des centaines d'autres dégustateurs. Tout le corps là, j'ai mangé ça le même jour qu'elle a porté. Le jour où on n'a même pas l'argent, on part aussi et nous sert. Mais aujourd'hui, à mon arrivée, le hangar qui nous servait de restaurant est à terre. L'un des consommateurs, lui aussi, fidèle abonné de Victorine Bikoué depuis 5 mois, s'est vengé sur la bâtisse qui n'a pas résisté au coup à lui porter. Rempli de colère, de douleur et de déception à la découverte de ce qui arrosait son plat. Avant même qu'on ne commence à casser, on lui fait appel, qu'elle vient, que la mairie, on appelle son mari nous fait comprendre qu'elle ne se sent même pas bien, elle est malade. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Sur les décombres se cachaient des secrets encore plus répugnants, d'un dégoût mortel. On a trouvé les plastiques les bouteilles des urines. Une découverte qui a coupé ma faim et me laisse, moi, ainsi que tous ceux présents, sans force ni voix. Nous, on a même seulement constaté que même si on prépare, les enfants n'aiment pas manger les repas de la maison. Ils aiment seulement que c'est nourriture. Tu prépares, tu fais 2-3 jours, l'enfant ne mange pas mieux, tu manges là-bas. Et c'est presque tous les enfants du quartier qui pleuraient le ventre, mais on ne comprenait rien en fait.
Aujourd'hui, l'odeur d'urine et d'excréments semble avoir embaumé tout le quartier et les commerçants payent injustement le prix de cette stigmatisation naissante. Je ne vends pas depuis une semaine. Personne ne vend. Et je vis rien que par mon petit comptoir-ci. La confiance a déménagé, peur et suspicion se sont installées. On se moque seulement de nous. On rit. Les gens passent en route, on rit. Le hangar à terre et la marmite souillée jetée, je n'ai toujours pas l'esprit tranquille. Il faut que je retrouve Dame Bikoui. Renseignements et autres indices m'orientent à Anguissa. Mon œil dans le ciel, je les guide et me voici devant le domicile. Accès interdit, scellé, pour besoin d'enquête. Et les occupants désormais au commissariat du 4e arrondissement. Là-bas, une indiscrétion policière me rassure. L'affaire est bouclée, la dame sera présentée à la presse. J'ai presque tous les éléments pour comprendre, mais la question du pourquoi demeure sans réponse. C'est un scénario qu'elle n'avait pas envisagé. Dame Bella Bikoui à visage couvert pour des raisons d'éthique et de déontologie et sous bonne escorte, refaisant certainement le film qui lui a valu sa popularité ces derniers jours. 2 semaines après, retour sur les faits. Première escale, Mobile Vogada. Plus calme, je peux rentrer. Sur la route, un autre lieu où se déguste le coq. Aucun client à mon arrivée. Compréhensible. Depuis que l'image s'y est sortie, notre business est vraiment à terre. Mais pour sûr, le goût reviendra et je dégusterai à nouveau mon cher au coq. Et désormais, avant de manger dehors, je n'oublierai pas de prier. Car en réalité, même à la maison, nous ne sommes pas épargnés.